Cette fois, nous allons répondre à une autre question. Ça veut dire que participer à notre discussion, c'est par rapport à la perte du salut. Voilà. Peut-on perdre le salut? Voilà. Ça veut dire que c'est aussi une discussion à l'église. Il y en a qui pensent que la Bible dit que la vie éternelle, dès qu'on a la vie éternelle, dès qu'on est sauvé, définitivement, on ne peut plus perdre le salut. On est, voilà, quel que soit comment on vit, quel que soit ce qu'on fait, c'est plus possible. Voilà, parce qu'il y a, c'est même lié à cette histoire de ceux-là qui sont prédestinés, par rapport à la prédestination. C'est-à-dire que puisque depuis toute éternité, tu as été prédestiné au salut, donc quelle que soit la vie, quoi que tu fasses, ça n'a rien à voir avec ta vie, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, ça a à voir avec ce que tu as décidé. Donc tu as la vie éternelle, tu as la vie éternelle, tu as la vie éternelle, quoi que tu mènes, ça là c'est pour la terre, ça c'est la chair, mais spirituellement, tu as la vie éternelle. Voilà, donc on ne peut pas perdre le salut, puisque c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour l'éternité. Voilà, c'est une grande discussion, parce que je me rappelle même, il y a un frère qui disait quelque chose, ça avait touché, effectivement, il avait dit, Dieu nous a donné le meilleur du ciel, il a donné son Fils. C'est pas pour rien. Donc la vie que l'on reçoit en Christ, c'est pas une vie qu'on peut perdre comme ça. Voilà, c'est pas une vie qu'on peut perdre comme ça. Alors la question se pose, est-ce qu'on peut avoir cru en Jésus, marcher dans la vérité, et à la fin de sa vie, peut-être se retrouver dans les temps de feu, dans la damnation éternelle, alors qu'à un moment, on a été sauvé? Est-ce que la Bible enseigne? Il y en a qui disent que ce n'est pas possible. Et je me rappelle un prédicateur qui avait cet exemple, cette image. Pendant qu'il parle, il appelle son fils et puis il tient la main de son fils. N'est-ce pas? Voilà. Donc il tient la main de son fils et puis il dit à son fils, allez, éloigne-toi de moi. Je tente de t'éloigner. Et le fils voulait s'en aller et lui, il bloquait. Pour montrer que même si je décide que je veux abandonner Dieu, eh bien Dieu ne me laissera pas. Dieu ne me laissera pas. Voilà. Il est venu me sauver. Donc, j'avais dire, malgré moi, contre ma volonté, Dieu va me sauver. Vous voyez. Est-ce que la Bible enseigne cela? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Le salut est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Voilà. Le salut, c'est Yeshua. Le Yeshua de Dieu, c'est son Fils. Il est venu, il a pris sur lui le péché du monde, il a subi la colère de Dieu, il a été frappé pour nous racheter, pour nous ramener à son Père, pour nous réconcilier avec son Père. Voilà. Maintenant, la Bible dit, d'ailleurs, quand on considère la nouvelle naissance, la vraie nouvelle naissance, n'est-ce pas, pas une adhésion à un système religieux, à des pratiques, alors que le cœur n'y est pas du tout, alors qu'on n'a pas vécu le miracle, parce que c'est un miracle. La nouvelle naissance, c'est un miracle, c'est quelque chose que Dieu fait. Dans Ézéchiel 36, Dieu le dit. Il dit, je veux ôter de votre corps le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Voilà. Je mettrai en vous un esprit nouveau, et puis je mettrai en vous mon esprit, afin que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est un miracle que Dieu a accompli, et c'est Dieu qui le fait. Voilà. Quand dans la vidéo, quand on parle de la prédestination, n'est-ce pas, c'est Dieu qui le fait. Ça veut dire que nous on y accède par la foi. Voilà. Ça veut dire que c'est comme si, dans Apocalypse, Jésus dit, je me tiens à la porte et je cogne. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entre. Voilà. Et c'est ce qui se passe par rapport à, quand on parle de prédestination, ceux qui disent que non, ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas votre foi, c'est pas par votre foi que Dieu vous sauve. Non, tout à l'heure on l'a vu que on peut pas dire. La Bible dit que c'est par ma foi que j'entre. C'est
Mais d'abord, je disais que ta foi t'a sauvé. C'est pas que c'est ta foi qui t'a sauvé, mais c'est que par ta foi, tu as honoré Dieu. Et Dieu a répondu à la foi que tu as manifestée. Parce que la foi, c'est la confiance. La foi, c'est la confiance. Je fais confiance, je me repose dans le Seigneur. Je lui fais confiance par rapport à mon salut. Par moi-même, je ne peux rien mériter. Voilà, je ne peux pas me sauver par moi-même. Je me confie en Dieu. Et Dieu, pour honorer cette confiance, lui répond. Et c'est lui qui a d'abord, c'est lui qui a parlé le premier. C'est lui qui a, par l'évangile, c'est lui qui est venu cogner à la porte de mon cœur. Jésus dit, si vous entendez ça, je me tiens à la porte, je cogne, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entre. Dans Hébreu, Dieu dit que si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu entends ma voix. Et là, maintenant, pour ceux qui suivent l'émission maintenant, c'est Ange Fabrice, n'est-ce pas? C'est moi qui parle. Mais si derrière la voix de celui qui vous prêche l'évangile, vous entendez Dieu par votre cœur, vous comprenez l'urgence de vous repentir, de mettre votre vie en règle, vous avez entendu Dieu. Voilà. Et là, Dieu dit, si vous avez entendu ma voix, ne pas endurcir votre cœur. Pourquoi? Comme j'explique souvent aux gens, rien ne vous garantit que demain, votre cœur sera encore sensible. Rien ne vous garantit que demain, votre cœur aura encore envie d'écouter l'évangile. Votre cœur aura encore envie de réfléchir sur ce qui vous a été dit. Rien ne vous le garantit, rien du tout. Donc il dit ici, aujourd'hui, le seul instant qui vous appartient, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Après maintenant, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà. Il y a plein de personnes qui écoutent l'évangile plusieurs fois, qui ont endurci leur cœur. Et puis un jour, ils ont été en difficulté, ils ne pouvaient plus croire. Ça arrive. Voilà pourquoi on ne peut pas se comparer aux gens. On fait attention, on ne peut pas dire, bon, tel, il s'est converti quand il était à l'hôpital malade, moi aussi j'attends. Vous ne savez d'abord, vous ne savez pas si un jour vous serez à l'hôpital couché. Les accidents arrivent. Ok. Donc, quand l'évangile est proclamé, le cœur qui écoute, s'il reçoit et qu'il croit, adhère à ce qui est dit, et décide d'arrêter de se battre contre Dieu, la Bible dit que le miracle de la nouvelle naissance s'accomplit. Nous recevons la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu que nous recevons, l'Esprit de Dieu que nous recevons, marche avec nous. L'Esprit de Dieu, nulle part. La Bible dit que l'Esprit de Dieu possède les gens. L'Esprit ne possède pas les gens. L'Esprit de Dieu remplit. Il conduit. Il enseigne. Il instruit. Voilà. Nulle part, l'Esprit ne possède les gens. Ça veut dire que toute votre relation avec le Saint-Esprit, vous avez conscience, vous êtes en pleine conscience de tout ce qui se passe. Dieu vous met des pensées, le Saint-Esprit vous pousse certaines choses, mais il faut que vous soyez d'accord. Le Saint-Esprit ne possède pas les gens, vous ne ferez pas des choses et puis vous êtes surpris. Tiens, je me rappelle, je ne sais pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a des choses extraordinaires que je peux faire. Par exemple, on nous parle de Philippe qui a été enlevé par l'Esprit. Ça, c'est des cas particuliers. Ça, c'est des choses extraordinaires, c'est des miracles. Mais dans la marche avec le Seigneur, quand on est rempli du Saint-Esprit, nous sommes en contrôle. Nous sommes au contrôle. Voilà pourquoi on parle d'obéissance. Voilà pourquoi on ne parle pas de possession, on parle d'obéissance. Et la Bible dit que ne pas attrister l'esprit, ne pas éteindre l'esprit, ça veut dire que c'est possible d'attrister l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous a communiqué une information, il nous a donné une pensée, il nous a dirigé, il nous a dit quelque chose, et nous on a refusé. On s'est endurci, et là, on le vit cette tristesse-là. Nous-mêmes, nous sommes tristes parce qu'on a attristé l'Esprit de Dieu. La Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. Quand nous marchons dans l'obéissance, il y a comme une joie. Nous sommes comme transportés. On se sent bien et nous sommes remplis à nouveau parce qu'on marche dans l'obéissance. Mais si vous désobéissez à l'esprit, au fur et à mesure que vous désobéissez, vous l'attristez et vous pouvez l'éteindre. Maintenant, à quel moment il n'y a que Dieu seul qui sait. Moi, je ne peux pas dire que à tel moment, si vous faites ça, il sera éteint, à tel moment, il sera allumé. Moi, je ne sais pas. Mais il y a un fait qui demeure. Le fait est que la Bible dit, nous devons persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire qu'il faut tourner cette chose là en négatif. Maintenant, celui qui ne persévérera pas sera condamné. Ça veut dire que même s'il a connu le Seigneur un jour et qu'il n'a pas persévéré, n'est-ce pas, il sera condamné. Alors il y en a qui disent non, mais c'est la vie éternelle.
J'aimerais dire déjà, pour montrer que quand on lit les Écritures nous enseignent qu'on peut perdre le salut. Les Écritures nous enseignent que, je vais dire ça comme ça, on peut perdre la grâce de Dieu. Oui, voilà. Jésus avait dit à des gens, non, c'est Paul qui avait dit que vous vous êtes jugés indignes. Vous vous êtes trouvés indignes de la grâce de Dieu. La grâce, c'est pour tout le monde. Il y en a qui se jugent indignes, n'est-ce pas? Ou bien, comme on parle du chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ou bien la truie, le cochon qui retourne dans la boue après avoir été lavé. Paul le dit. Pierre le dit. Vous voyez? Dans le livre du Proverbe, on parle du chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. Vous voyez? Ça veut dire que vous avez été sorti de ces choses, vous êtes repenti, vous avez proclamé l'évangile dans la sainteté, et puis, chemin faisant, vous commencez à... vous voyez l'image de Pierre qui a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau sur quoi? Sur la parole de Dieu. Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Viens. Un simple mot. Pierre est sorti du bateau et il a marché sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il marchait sur l'eau, il y a les circonstances de la vie. Il s'est mis à regarder autour de lui. Ça veut dire qu'il a perdu de vue le Messie, le Seigneur qui était devant lui. Il a oublié la parole qu'il avait dit de venir. Il a commencé à considérer le vent qui soufflait autour de lui. Il a commencé à considérer les vagues autour de lui. N'est-ce pas? Et il a commencé à s'enfoncer. Quand il s'est enfoncé, où était le Seigneur? Devant lui. Il s'est enfoncé. Pourquoi? Il a détourné les yeux du Seigneur. Il a détourné les yeux du Maître. Et il s'est enfoncé. Voilà pourquoi on parle de persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Parce que quand on accepte le roi, quand on accepte le Seigneur, le tour n'est pas joué. La Bible dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Il y a des esprits qui sont là pour nous faire chuter, pour nous faire tomber. Les esprits qui sont là, qui mettent tout en œuvre pour nous faire chuter. Tout comme la Bible dit que tout ce travail concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'ennemi aussi met tout en œuvre pour nous faire chuter. Je vais lire dans 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. On peut parler ici du baptême dans l'eau, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu l'image de quelqu'un qui a cru, qui s'est fait baptiser, il est passé par les eaux du baptême, comme on dit, n'est-ce pas? Qu'ils ont tous mangé un même aliment spirituel, conduit par la parole de Dieu qui nous nourrit chaque jour, n'est-ce pas? Et qu'ils ont tous bu un même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. N'est-ce pas? Voilà. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs qu'ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, et à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. On dit que nos pères ont été sur la nuée. Ici, Paul, vous savez, il écrit aux Corinthiens, parce que quelqu'un va dire nos Corinthiens, non, il parle aux Juifs. Il écrit, c'est une épître aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était des goïms, ça veut dire que les non-juifs. Il écrit à l'église de Corinthe. Quand on devient disciple de Jésus-Christ de Nazareth, on devient fils d'Abraham par la foi. Donc, quand il parle de nos pères, c'est aussi les aînés, ceux qui étaient avant. Ils ont été sous la nuée, n'est-ce pas? Qui peut être l'image du baptême dans l'esprit. Ils sont passés par les eaux du baptême, ils ont été baptisés à Moïse, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas?
Ils ont été nourris de la manne, ils ont bu au rocher. On dit bien que c'était le Seigneur qui les suivait chaque jour, n'est-ce pas? Mais ils ont péri dans le désert. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Or, est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Est-ce que quand Dieu les a sortis d'Égypte, est-ce que c'était pour qu'ils aillent périr dans le désert? Ça, c'est la question. Quand Dieu les a sortis d'Égypte, quand Dieu dit sortir d'Égypte, est-ce que c'était pour qu'ils aient périr dans le désert? Parce que sinon, c'est un mensonge. Parce que Dieu a dit à Moïse, ils étaient en Égypte, ils étaient vivants, esclaves peut-être, mais ils étaient vivants. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'ils aient me servir dans le désert. Et il en veut en vue, c'est-à-dire qu'il arrive dans le désert. Il donne la parole, n'est-ce pas? Il donne la Torah. Et là, maintenant, le peuple les amène dans la terre promise, il a une nouvelle terre, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu avait un programme. Il a son programme. Son programme, c'est quoi? Son programme, c'est, il appelle un individu Abraham. Il a appelé Abraham l'individu. Abraham est devenu un peuple, Israël, pour que son Messie vienne pour sauver les hommes. Donc, il a commencé par un individu, n'est-ce pas, qui est devenu un peuple. Et puis, quand le Messie est venu maintenant, il peut renvoyer le Messie dans le monde parce qu'il les a écartés pendant un temps, il les a mis à part. Maintenant que le Messie est venu, il est mort, ressuscité, donc les péchés réglés, maintenant il peut les renvoyer dans le monde pour que l'évangile se répande et pour que le monde entier soit sauvé en Abraham, comme il avait fait la promesse par le Messie. Est-ce que vous voyez? Donc, le peuple, quand Dieu leur dit, Dieu dit à Moïse, va chercher mon peuple, va dire à Pharaon de mon peuple, il les amène à Canaan, Dieu ne ment pas. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne qu'il y a des mystères. Il y a un mystère, il y a des choses que Paul dit, on connaît en partie. L'humilité, c'est de rester dans ce que Dieu dit. Et pas dans ce qu'on voudrait faire dire à Dieu, ou bien on considère que quand je pense telle chose, ça me dérange. Ce qui nous dérange, on s'en fiche de ce qui nous dérange. Qu'est-ce que Dieu a dit de lui? C'est ce que Dieu dit de lui, c'est ça qui est vrai. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dieu a donné sa parole pour qu'on le connaisse. Il est plus grand que ce qui est dit. Il est au-delà de ce qui est dit. Mais ce qui a été dit, c'est pour nous. Paul dit, ça a été écrit là. C'est pour notre instruction. Pour qu'on prenne garde. Il ne faut pas qu'on devienne impudique. Il ne faut pas qu'on devienne idolâtre. Il ne faut pas qu'on murmure. Vous voyez? Parce que les autres, les aînés l'ont fait à cause de ces choses. Ils ont été rejetés. Dieu qui était les chercher d'Égypte pour les emmener à Canaan, ils ne sont plus entrés à Canaan. Ils sont morts dans le désert. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais ils ont été incrédules. Ils ont méprisé Dieu et ils ont été rejetés. Ils n'ont pas persévéré dans la foi. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est vrai, les frères, la vie éternelle, c'est vrai quand on entend la vie éternelle, c'est la vie toujours. Non. La vie éternelle, dont parle la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la vie pour toujours. Ce n'est pas la vie toujours. Ce n'est pas ça la vie. Parce que la mort éternelle, c'est la mort toujours. Ce n'est pas exister toujours. Ce n'est pas ça la vie. La vie éternelle, c'est qualité de vie. Afin qu'ils aient la vie de Dieu. Ça veut dire que la vie, la vraie vie, une vie pleine de vie. Une communion avec celui qui est la vie. C'est ça la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre. Vous prenez votre chose, vous allez arriver, vous pouvez puiser, et puis vous allez faire ce que vous voulez. Non, ce n'est pas un truc que moi, maintenant que j'ai la vie éternelle, j'ai cru en Jésus, j'ai la vie éternelle, alléluia, je suis sauvé, je peux vivre comme je veux, de toutes les manières, je suis sauvé. Ce n'est pas ça qu'elle dit. C'est pas ça. La Bible dit c'est un genre de vie, c'est une qualité de vie. C'est une façon d'être. C'est une façon de vivre. Vous n'êtes plus l'ancien vous. Et ce n'est pas par vos efforts. La Bible dit je mettrai en vous mon esprit afin que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je mets mon esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que plus personne ne va enseigner l'autre en disant qu'on est le Seigneur.
La loi, on n'a plus besoin d'aller lire quelque part. C'est inscrit en nous. En ce sens que je saurais. Vous voyez, un chrétien qui marche dans la vérité, même une mauvaise pensée, c'est que là, c'est une mauvaise pensée. Quand il critique, il sait que là, j'ai critiqué. Et il est mal à l'aise jusqu'à ce qu'il se repente, il demande pardon à Dieu. Quand il a mal agi, il n'est pas à l'aise tant qu'il n'a pas réparé. Parce qu'il y a une nouvelle vie en lui. Il y a des choses qu'il faisait hier avec plaisir, avec joie, il était même fier. Maintenant qu'il y a cette nouvelle vie en lui, il en a honte. Et cette vie-là, c'est le Messie. N'oubliez pas que la vie éternelle, ce n'est pas un truc qu'on va prendre. C'est une communion. Je mets en vous mon esprit. Donc le Messie vient habiter en nous par son esprit. Il habite en nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Il est avec nous. Maintenant, il y a des images pour montrer que quelqu'un perd la vie. On commence par attrister l'esprit. On ne persévère plus dans la vérité, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de la vérité, dans l'humilité. On se détourne. Jésus dit, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ça veut dire que ce feu-là que Dieu a allumé en nous se refroidit. Le feu s'éteint petit à petit. N'est-ce pas? Mais après, il dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a un combat. Le combat jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Paul dit? Vous voyez, voilà. Je vous le dis ici. C'est Paul dit, je suis à côté même. Dans le 1 Corinthiens 9, le verset 26, Paul dit quoi? Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je tiens devant mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, c'est Paul, notre docteur, notre apôtre, l'apôtre des païens, le docteur de l'Église. Il dit de peur après avoir prêché aux autres, d'être rejeté. Et dans 2 Corinthiens, il dit quoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ça veut dire que garder la foi, c'est un combat. Le monde entier est sous la puissance du diable. Donc, tout est fait pour décourager les chrétiens. Les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles. Les chrétiens sont insultés, ils sont maltraités. Il y a des endroits où ils sont persécutés, ils sont tués. Tu vas te faire baptiser, on te tue. Les gens sont fiers de tuer les chrétiens, de les maltraiter. Est-ce que vous voyez? Et les chrétiens supportent. Pourquoi? Parce que l'homme naturel, si quelqu'un te juge ici, l'homme naturel, si quelqu'un te juge ici, c'est le coup de tête que tu mets. C'est ça l'homme naturel. On n'a pas pensé à l'école. On n'a pas pensé à l'école. L'homme naturel, c'est comment on rend un coup. Comment on rend un coup. Mais quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, ta chair te dit, réponds, tu dis non. Tu n'as pas envie d'attrister la nouvelle vie en toi, le Saint-Esprit en toi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, tout est fait pour que les chrétiens baissent les bras. Les choses sont difficiles. Est-ce que vous voyez? Voilà, les filles galèrent. Quand elle est toute jolie, elle est toute pimpante et tous les hommes viennent et puis, bof, voilà, voici l'argent qui tombe et tout ça, machin. Et puis, elle décide que non, maintenant, je marche avec le Seigneur. Il n'est plus question que je sois le tapis, le matin, que tout le monde vient se reposer et tout ça, machin. Eh bien, tout est compliqué, hein? Ça devient difficile. Il n'y a plus les belles crèmes. Les cheveux sont un peu bizarres. Et puis, c'est difficile. Satan t'a convaincu que tes bras ne servent à rien, ta tête ne sert à rien. Le seul organe dans ton machin, c'est le sexe, c'est ça qui peut te nourrir. Mais quand le Seigneur vient te faire comprendre que non, tu es intelligent, tu as les capacités, vous voyez. Tout est fait en sorte que les chrétiens se découragent, qu'ils baissent les bras, qu'ils abandonnent. Tout est fait. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi? Parce que l'iniquité va s'accroître. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, non, on ne peut pas perdre le salut. Jésus a dit que personne ne peut vous retirer de ma main. Oui. Nous, on répond souvent à cette question. Je ne suis pas le seul. Hein. Beaucoup souvent dit, oui, Jésus a dit que personne ne peut vous retirer de ma main. Mais moi-même, je peux dire à Dieu, ouvre ta main, je descends. Mais non, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, le monsieur qui a pris la main de son fils, et puis on voit le fils qui veut partir, il tient la main. Ça veut dire que même si toi tu veux partir, Dieu te tient ferme, tu ne bouges pas. Ça a l'air de sympathique. Le problème, c'est que bibliquement, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève ont péché, où était Dieu? Il était là. Il ne les a pas arrêtés. Pourquoi? Parce que Dieu est responsable. Il s'assume. Il prend ses responsabilités. Il a créé l'homme et la femme pour qu'ils aient une communion avec lui.
il n'a pas créé des robots, il n'a pas créé des automates. Il a créé des hommes qui choisissent. Et quand ils choisissent, ils l'acceptent qu'on le rejette. Il y a des athées, des gens qui disent Dieu n'existe pas, qui vivent bien. Ils ont de l'argent, ils vivent une bonne vie, ils sont tranquilles. Dieu ne les tue pas. Parce que Dieu accepte, il assume. Je l'ai créé libre. S'il dit que je n'existe pas, c'est son choix. Mais il va vivre sur terre. Seulement s'il meurt dans son péché, dans son iniquité, dans ses mensonges, là, il va rencontrer le Dieu là qui n'existe pas là, il va rencontrer le juge. Mais tant qu'il est sur la terre, il y a beaucoup de gens qui étaient des athées. Et puis Dieu a permis par des situations de les amener à lui. Oui. Dieu ne tue pas les gens parce que les gens le rejettent. Il respecte lui-même sa décision, il a fait les gens libres. Il n'a pas fait des robots. Parce qu'un robot n'est pas responsable. Je n'ai jamais vu un tribunal où on juge un robot. Non. Quand on parle de juger, on parle de juger les gens responsables. Et l'homme est responsable. Parce que Dieu l'a créé à son image et sa ressemblance, il a fait un adulte. Quand on lit Apocalypse 3, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit à celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça veut dire quoi? Celui qui ne vaincra pas, on va effacer son nom. Le salut, c'est la vie éternelle qui est dans le Messie. Le salut, c'est le Messie. C'est lui le Yeshua de Dieu. Voilà pourquoi il s'appelle Yeshua. Il s'appelle Jésus. Dieu est salut. C'est lui le salut. Tant que tu es en communion avec lui, tu as le salut. Tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu, tu es épargné. Mais si tu t'éloignes de lui, et la Bible nous enseigne que c'est possible. Hein, si on prend le cas de Démas, par exemple. Paul dit, Démas m'a abandonné. N'est-ce pas, à cause des biens de la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire que Démas n'était pas chrétien? Qui peut dire que non, en fait? Pourquoi? Parce que dans ces positions-là, il y a ceux qui pensent que si quelqu'un qui se dit chrétien abandonne la foi, c'est qu'il ne l'avait jamais eu. Si quelqu'un qui se dit chrétien abandonne la foi, ça veut dire qu'il marche. Et puis il abandonne la foi, c'est qu'il n'a jamais eu la foi véritable. Il ne s'est véritablement jamais converti. Il y en a qui disent que on va reconnaître ceux qui étaient vraiment chrétiens, c'est à la fin. Ça veut dire que tous ceux qui vont se retrouver dans la félicité, dans la présence de Dieu, on saura qu'Adam, lui, il avait vraiment cru. Et tous ceux qui vont se retrouver dans les temps de feu, Adam qui n'avait pas cru. Je ne crois pas qu'on puisse régler le problème comme ça. Non. Il y a des gens qui croient vraiment. Il y a beaucoup de gens qui disent croire, mais ils ne croient pas vraiment. C'est pas faux, c'est vrai. Cependant, il y a des gens qui croient vraiment, mais qui, à un moment, ne vont pas persévérer. Maintenant, à quel moment vont-ils perdre le salut? Je ne peux pas vous le dire, c'est Dieu qui sait. Quand la Bible dit, par exemple, que n'éteignez pas l'esprit, si quelqu'un éteint l'esprit, qu'est-ce qui lui reste? Je vais lire un texte, je vais un peu lire dans 2 Thessaloniciens, ce que Paul dit aux Thessaloniciens. N'est-ce pas? Il dit ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ceux qui ont pris plaisir à la justice soient condamnés. Est-ce que vous voyez? Donc, ça concerne même les impies, ceux qui ne vont pas croire. Mais même ceux qui n'ont pas cru, même ceux qui ont cru. Si on n'a pas reçu l'amour de la vérité, l'amour de la vérité. Or, je dis, si on n'a pas reçu l'amour de la vérité, je crois que sûrement, cet amour leur a été proposé, leur a été présenté.
Ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont refusé, bien ils l'ont rejeté, n'est-ce pas? Et Dieu permet qu'ils reçoivent un esprit d'égarement. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Si Dieu ne veut pas faire une chose, c'est que cette chose est possible. On peut éteindre l'esprit. Or, qui peut éteindre l'esprit? Il n'y a que celui qui a reçu l'esprit qui peut l'éteindre. Il n'y a que celui qui a été enflammé, allumé par l'esprit de Dieu qui peut l'éteindre. Quelqu'un qui n'a jamais, on ne peut pas dire Hitler n'était pas l'esprit. Il a cru quand? Il n'a jamais cru. Vous voyez? Il n'y a que celui qui a cru, celui qui a été allumé par l'esprit de Dieu, qui peut éteindre l'esprit. Et Dieu dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Voilà. Il commence à dire, n'attristez pas. Après, n'éteignez pas. Quand vous avez éteint l'esprit, je crois qu'à un moment, mais c'est Dieu qui sait quand, hein. Je ne peux pas vous dire quand, que non, mais tel est ci, tel est ça, parce qu'il y a des choses que la Bible dit, nous, on n'a pas à juger, Dieu est le seul juge. On enseigne la parole, mais celui qui connaît les cœurs, c'est Dieu. C'est lui qui sait. C'est pas parce qu'un frère est tombé dans le péché, pas parce qu'un frère a régressé, on le retrouve en boîte de nuit avec des filles, que forcément, il est totalement égaré. Il y a des gens parfois qui vivent ces choses, mais qui, quand ils rentrent chez eux, sont encore interpellés par l'esprit. Ça veut dire que pour eux, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Si quelqu'un peut encore entendre, quelqu'un peut encore être interpellé. Ça veut dire qu'il vit dans son péché, il a choisi, peut être encore interpellé. Lui, je crois que oui. Par contre, quelqu'un qui dit qu'il a cru et puis qui décide que, on voit des gens qui disent non, j'étais pasteur, maintenant il est grand ganga, il dit que Jésus ne sauve pas. Si jamais quelqu'un qui dit qu'il a cru en Jésus, et puis à un moment donné de sa vie, il prêche maintenant autre chose en disant que Jésus ne sauve pas. Je ne suis pas Dieu, hein, je ne sais pas s'il a vraiment cru un jour, mais je peux affirmer que lui a l'esprit d'égarement. Parce qu'il y a des gens qui sont les frères, qui sont tombés dans le péché. Mais même dans le péché où ils sont, ils savent que Jésus-Christ est Seigneur. Ils sont dans leur cœur interpellés, mais ils se battent. Et c'est pour ça, frère, là souvent que les chrétiens des assemblées prient, que le Seigneur ramène. Jésus est le bon berger qui laisse 99 brebis pour aller chercher la 100e qui s'est égarée. Voilà. Mais toujours est-il que tant qu'on a la vie, n'est-ce pas? Voilà. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'on est en vie, on peut se repentir, si Dieu le permet. Maintenant, ceux qui ont reçu l'esprit d'égarement, ils ne peuvent plus se repentir. Comment ça? La Bible dit parce qu'ils croient au mensonge. Or, la repentance, c'est d'abord être d'accord avec la vérité. Quand la vérité est proclamée, dire Amen. Être d'accord avec la vérité. Maintenant, si on rejette la vérité, qu'on croit au mensonge, on ne peut pas se repentir. Parce que la repentance, c'est la parole de Dieu, la vérité qui vient dans notre cœur. La Bible dit que le Saint-Esprit va convaincre nos cœurs de péché, de justice et jugement. Voilà. Donc, quand on dit que quelqu'un s'est repenti, c'est qu'il est tombé d'accord avec Dieu. Il a changé de pensée, il est tombé d'accord avec Dieu. Il appelle mal ce que Dieu appelle mal, il appelle bien ce que Dieu appelle bien. Peut-on perdre le salut? Oui. On peut être sauvé un moment et se retrouver à la fin de sa vie dans les temps de feu. Oui. Parce qu'on n'aura pas persévéré jusqu'à la fin. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça peut commencer et ne pas et mal finir. Voilà pourquoi la Bible dit quand la Bible dit repentez-vous. D'ailleurs, j'ai appris que dans la bonne conjugaison, c'est repentez-vous et continuez à vous repentir. Ça veut dire que c'est ça la pensée. Vous repentez et vous continuez, vous passez votre... Même la sanctification, on se sanctifie, que celui qui est saint se sanctifie encore. Regardez, je vais lire l'Apocalypse, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est les... Hein, on dit quoi? Voilà. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Bon, ça c'est Jean qui veut adorer machin. Il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, c'est celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste.
que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille encore. Que celui qui pratique la justice, celui qui est juste pratique la justice, et que celui qui se sanctifie encore. Donc, quand on parle de se sanctifier, c'est grandir dans la crainte de Dieu, la sainteté de Dieu, quand tu s'éloigner de l'iniquité et de l'injustice. Pour celui qui se sanctifie encore. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom de vie. Maintenant, celui qui ne vaincra pas, comme Démas, n'est-ce pas, qui a abandonné le Seigneur, n'est-ce pas, eh bien, son nom, s'il meurt sans s'être repenti, dans son péché renouvelé, le chien qui retourne à ce qu'il a vomi, le cochon qui est retourné à la boue, à la saleté, s'il meurt dedans, eh bien, c'est la condamnation éternelle. C'est la condamnation éternelle. C'est la condamnation éternelle. Le seul moyen, c'est se repentir. Quand on est sauvé, peut-on perdre le salut? Oui. À quel moment? Ça, c'est Dieu qui détermine. C'est Dieu qui sait. Il sait à quel moment quelqu'un est un esprit. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on peut commencer avec le Seigneur, et si on ne persévère pas, perdre le salut. Ou bien si on pense que maintenant que je suis sauvé, je suis pour l'éternité, et puis on mène une vie de cochon en pensant que non, ça c'est sans conséquence. Non. La vie éternelle, ce n'est pas vivre pour toujours. Même ceux qui sont perdus pour l'éternité vont exister. Voilà. Même ceux qui sont perdus pour l'éternité vont exister. Ceux qui sont sauvés pour l'éternité vont exister. Mais la différence sera la qualité d'existence. Ceux qui ont la vie éternelle, ils vont exister pour toujours dans la félicité, dans la présence de Dieu, voilà, dans la joie du Maître. Et ceux qui vont refuser le Maître et qui mourront vont passer l'éternité loin de Dieu. Puisque sur la terre, ils ne voulaient pas de Dieu, eh bien, après la mort, Dieu les envoie dans un endroit où ils seront à l'aise, sans Dieu, sans la présence de Dieu. Donc, je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis et pour ceux qui connaissent le Seigneur, de persévérer. Persévérer. Persévérons. Les jours sont mauvais, le Seigneur est à la porte. Persévérons. N'est-ce pas? Et vous qui ne connaissez pas le Seigneur, repentez-vous. Jésus-Christ seul est Seigneur. Jésus-Christ seul sauve. Alléluia.